Ok, Ok. Alors bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là, ça fait super plaisir. Alors, dans notre cours, on parle beaucoup de la neshama, on parle des choses qu'on ne voit pas avec les yeux. Des choses qu'on ne voit pas avec les yeux, des choses qu'on peut percevoir avec la subtilité de la neshama. Et avec la subtilité qui nous a été donnée grâce à la spiritualité qu'Hachem nous a mis en nous. On a expliqué comment Hachem, quand il a créé le monde, il a créé tout le monde entier avec la Kedusha, mais dans l'être humain, il a mis plus de Kedusha. Comment on sait ça? Par exemple, on dit que quand Hachem il a créé le monde avec 10 paroles. Et donc Hachem, on connaît l'histoire en fait de la création du monde, on ne fait pas forcément attention aux détails. Et dans l'histoire de la création du monde, on sait que Hachem, il a dit que la lumière fut, et la lumière fut. Que les eaux du haut et les eaux du bas se séparent, et le firmament apparut. Et donc, que les astres fussent, et les astres fussent. Donc, on connaît l'histoire, mais en fait, ce qu'on met en lumière, alors on a fini avec les astres, ce qu'on met en lumière, c'est que Hachem, il a créé le monde avec la parole, avec la force de la parole. Hachem, il a dit, je veux qu'il y ait la lumière, et la lumière a commencé à exister, juste par le fait qu'il a dit, je veux que ça existe. Mais quand Hachem il a créé l'être humain, il n'a pas juste dit que l'être humain commence à exister. D'abord, il a façonné l'être humain avec les malachim. Il a façonné l'être humain. Il a créé avec, comme si avec les mains de Dieu, Hachem, il n'a pas de main. Mais il a créé la forme de l'être humain à partir de la terre qui existait déjà. Et comment est-ce que l'être humain, il a commencé à exister? Comment est-ce que Adam, il a commencé à exister? Hachem lui a insufflé un souffle de vie. Et il y a écrit dans la Torah, il y a écrit Vaipach Beapo Ruach Chaim. Il a insufflé à l'intérieur de lui un souffle de vie. Et en quoi c'est une différence? Le fait que Hachem, il a insufflé un souffle à l'intérieur de l'humain et il n'a pas juste dit que l'être humain commence à exister. La différence, c'est quoi? C'est que quand on parle, on utilise une certaine force. Ça peut être fatigant de parler pendant longtemps, mais il faut vraiment parler pendant très longtemps pour dire je suis fatiguée de parler. On a comme preuve les heures qu'on peut passer au téléphone qui nous font vraiment qu'il y a du bien. Par contre, souffler, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. C'est pas quelque chose qui peut demander, c'est quelque chose qui demande plus d'efforts que la parole. Quel exemple je vais vous donner? Par exemple, quand vous commencez à souffler des ballons, au bout de 3 ballons, vous dites ah zut, dommage que j'ai pas une machine à gonfler les ballons. Pourquoi? Parce que souffler, pourquoi ça demande de l'effort? C'est parce que ça demande ça demande plus de vitalité de notre part. Donc, Hachem, quand il a soufflé à l'intérieur de l'être humain, il a mis plus de sa vitalité à l'intérieur de l'être humain. Et Adam, on sait que Adam, comme c'était le premier humain, il représente l'humain en général. Donc les forces qu'Hachem il a données à Adam, il nous les a données à nous aussi. Donc par extension, nous on est tous comme des petites succursales de Adam Arishon. Attends, excuse-moi. Vous avez tous très peur des chiens ou ça va? Il pleure, c'est un chien. Non, c'est un bébé. C'est un chien. Elle est très grosse, mais elle est super gentille. Personne n'a peur. J'en ai Ok. Alors, donc, ce qu'on avait expliqué, c'est que donc l'être humain, il a une position séparée du reste des créatures du monde. Et qu'est-ce qui rend cet être humain tellement différent et tellement plus kadosh, tellement plus proche d'Hachem? C'est à part le fait que Hachem lui a donné le souffle de vie, Hachem, il a mis dans l'être humain une neshama qui est une partie d'Hachem. Donc, dans la... Voilà. Ok. Comment? Ah oui, non, bien sûr. Ok. Donc, Hachem nous a donné une neshama. Il y a la neshama il y a plusieurs parties dans la neshama. On avait expliqué qu'il y a on a deux sortes de neshama. On a la neshama qui est une neshama qui nous fait exister en tant que personne, et il y a une neshama qui nous fait exister en tant que personne spirituelle. Donc, de la même façon qu'on est une personne, qu'on est des êtres humains qui vivons dans le monde matériel, on se distingue du reste des créatures par notre conscience qu'on a du divin. On a la possibilité en tant que créature humaine, on a la possibilité de se connecter à quelque chose qui est plus grand que nous. Toutes les autres créatures, elles ont une conscience du divin, mais qui est complètement séparée d'elles-mêmes. Par exemple, pour ceux qui connaissent le Perek Shira,
Le Perek Shira, on raconte, il y a plusieurs paragraphes. Dans chaque paragraphe, on raconte comment les créatures du monde, elles chantent les louanges d'Hachem. Donc, ça veut dire que toutes les créatures, elles ont une conscience de l'existence d'Hachem. Mais c'est une conscience d'Hachem qui est comme un état de fait. Elles n'ont pas une relation personnelle avec Hachem. Nous, on a une relation personnelle avec Hachem. Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il nous a mis une partie de lui-même à l'intérieur de lui. De la même façon que, par exemple, vous dites, mon enfant, c'est moi. Il a une partie de moi. C'est même pas discutable. On va pas dire non, mais en fait, il n'a pas une partie de toi. C'est juste que toi, tu l'as porté, tu lui as donné la vie. Ça rentre même pas en ligne de compte. Il n'y a aucune maman qui va dire ah, j'avais pas pensé, parce qu'on dit c'est une personne qui devient indépendant, il est séparé de toi. Oui, il est séparé. Chacun, il peut croire ce qu'il veut, mais mon enfant, il a une partie de moi. Et lui, il a une partie de moi j'ai une partie de lui. On a une relation qui est trop forte pour pouvoir être ignorée. Même ceux qui grandissent sans parents, même ceux qui grandissent sans parents, sans la présence de leurs parents dans leur vie, et ben cette absence, c'est une présence. Parce que cette absence, elle crée une dynamique qui fait que le manque de parents, il a une réalité. Il a un effet sur leur vie. De la même façon, Hachem, il fait partie de nous et nous, on fait partie d'Hachem. Hachem, imaginez un grand feu de camp et chacun, on lui donne une petite bougie allumée avec de la lumière du feu de camp. Ben, en fait, chaque bougie, son origine, elle est dans ce feu de camp. Donc, elle va illuminer séparément, mais son origine, elle est dans ce feu, dans ce même feu. Donc, de la même manière, la Neshama qu'Hachem nous donne, c'est une partie de lui qui est à l'intérieur de nous. C'est pas une partie qui est différente. C'est pas qu'Hachem il dit non, mais je vais leur donner un rayon de moi. C'est pas un rayonnement, c'est pas juste le fait, la perception qu'on a de la lumière. C'est la lumière elle-même qui est en nous. Donc la Neshama, c'est une partie d'Hachem lui-même qui habite à l'intérieur de nous et qui crée cette connexion très forte avec Hachem. On avait expliqué également que la Neshama, elle a 5 parties. On avait dit il y a 2 Neshamot, il y a la Neshama qui nous fait exister en tant qu'être humain et la Neshama qui nous fait exister en tant qu'être spirituel. Et il y a aussi 5 parties dans la Neshama qui nous fait exister en tant qu'être spirituel. Il y a 5 parties. Il y a 3 parties de la Neshama qui sont à l'intérieur de notre corps et qui intègrent le corps à différentes étapes de la vie. Et il y a 2 parties de la Neshama qui ne rentrent pas dans le corps. Et j'avais donné l'exemple d'un cloud. Comme dans notre ordinateur, on a la mémoire du disque dur et la mémoire du cloud. On a des Neshamot qui sont comme le cloud. Elles ne rentrent pas dans le corps. Mais elles sont attachées à nous, elles nous appartiennent. Elles appartiennent à notre identité et nous, on est dépendants, on est reliés à cette partie de la Neshama. Mais ces parties-là de la Neshama, elles sont tellement, tellement élevées qu'elles rentrent dans le corps dans des circonstances complètement extrêmes. Numéro 1, il y a partie 4 et 5. La partie 4, ça s'appelle Chaya, la vie. Elle va rentrer dans le corps de quelqu'un seulement s'il atteint le niveau de tzaddik qui peut avoir la névoie, qui peut avoir une prophétie. Si on a atteint ce niveau où on peut avoir une prophétie, alors on a le niveau de Chaya en nous. Et le 5e niveau, c'est un niveau que normalement, il ne devrait jamais rentrer à l'intérieur du corps. S'il rentre, c'est un privilège ultime, mais il n'est pas recherché. Vous avez dit que c'était au niveau de Messirut Nefesh. Quand quelqu'un il donne sa vie pour Hachem et qui meurt pour sanctifier le nom d'Hachem, à ce moment-là, il y a le 5e niveau qui s'appelle Yechida, l'unité, qui rentre dans son corps. Ce n'est pas un niveau qui est recherché. On ne cherche pas à atteindre ce niveau. On ne cherche pas à mourir pour Hachem. On cherche à vivre pour Hachem. Donc, ce n'est pas un niveau qui est recherché, mais le fait que quelqu'un il soit capable de donner sa vie pour Hachem, ça montre que son union avec Hachem, ça montre que l'importance qu'il donne à Hachem dans sa vie, elle est tellement, tellement forte que même mourir, il est prêt à faire. Mourir, c'est quelque chose qui est contre la vie. Donc, instinctivement, tout le monde cherche à vivre, tout le monde cherche à préserver la vie. Naturellement parlant, sauf si Chaz Shalom, on ne va pas rentrer dans ces cas de figure, mais naturellement, une personne, elle cherche à vivre. L'instinct de survie, il est toujours plus fort que tout. Donc, si ma volonté d'être unie avec Hachem, elle est tellement forte qu'elle va surpasser mon instinct de survie, ça amène le niveau de Yechida. Mais c'est pas quelque chose qui est souhaitable. La Yechida, elle est censée rester avec Hachem. C'est une partie de la Neshama qui est intouchable, qui est influencée par rien et qui est reliée à nous
mais sans jamais être influencé par nos actions. Parce qu'on ne peut jamais l'amener nulle part avec nous, on peut jamais c'est elle qui peut nous envoyer des messages, exceptionnellement, mais nous, on peut pas l'influencer de manière négative. D'accord. En continuant dans l'exploration de la composition de la Neshama, donc on a dit il y a 2 parties, 5 parties dans chaque Neshama, 5 parties dans la Neshama spirituelle. Il y a aussi, chaque Neshama, elle est composée de 10 sphirotes. On avait commencé à parler des sphirotes il y a déjà bien longtemps, mais on revient dessus parce que c'est ça qui compose une Neshama. On avait expliqué la différence entre les malachim, les anges, et la Neshama. Les anges, c'est des êtres qui sont parfaits parce que c'est des êtres qui sont unilatéraux. Ils ont une seule dimension, une mission, une façon d'être. S'il y a un ange qui est créé pour la suite, comment? C'est une bonne question. Il y a des anges qui sont éternels et il y a des anges qui ne le sont pas. Les anges qui sont éternels, ça va être les anges qui sont mentionnés dans le Midrash, Michael, Gabriel, Raphaël. Ça, c'est des anges, c'est les grands malachim qui sont éternels. Eux, ils vont avoir des sous-anges, des anges qui sont comme leurs employés. On dit Amen. Alors ça, c'est une autre catégorie. C'est une autre catégorie. Une seconde, je vais expliquer. Les anges, ils vont avoir des sous-anges. Par exemple, l'ange Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Il a des sous-anges qui s'occupent de guérir toutes les petites maladies. Mais pour les grandes maladies, alors il faut des anges plus importants. Donc il y a des hiérarchies dans les anges. C'est très intéressant. Et j'avais lu une histoire très intéressante qui disait que quand on va voir un grand spécialiste, les grands spécialistes, ils ont avec eux le malach Raphaël lui-même. Si on va voir les petits docteurs, ils ont les petits malachim avec eux. Parce qu'en vérité, c'est quoi la logique ici? C'est de dire que les docteurs, eux, ils sont des agents d'Hachem pour guérir. Un jour, il y avait quelqu'un qui avait écrit une lettre au rabbi qui avait dit, voilà, les docteurs, ils m'ont dit que je suis un cas désespéré, il n'y a pas de cure, il n'y a pas de moyen de me guérir, je suis un cas désespéré. Le rabbi lui a dit, il faut changer de docteur. Le docteur, il est là pour guérir, il n'est pas là pour condamner. Et donc, il lui a dit, il faut aller voir un encore plus grand docteur. Le rabbi, souvent, il disait aux gens, on va voir des plus grands docteurs. Donc, pourquoi? Parce que plus tu vas avoir un grand docteur, plus l'ange qui est affecté à ce docteur, il est grand, il est important. Donc, il y a ces anges-là qui sont des anges qui sont éternels. Il y a des anges qui sont les résultats de nos actions. Ces anges-là, ils sont aussi éternels, mais ils ont une particularité, c'est qu'ils sont reliés directement avec notre neshama. C'est comme si on disait, ils ont un tampon. Bon, cet ange-là, il est assigné à tel neshama. Et donc après, quand la neshama, elle va chez Hachem pour se faire juger, ben, il y a tous les anges que la neshama elle a créés pendant sa vie qui vont l'accompagner aussi. Et il y a les anges qui sont des anges qui ont des missions spécifiques, qui sont des anges qui sont limités dans le temps. Il y a des anges qui sont limités dans le temps à la seconde. C'est des anges qui s'appellent les séraphim. Les séraphim, c'est des anges qui sont faits de feu. Mais c'est pas un vrai feu, parce que c'est dans les mondes spirituels. C'est ce que ça correspondrait en matériel, le feu, alors ça correspond en spirituel à ces anges-là. Et c'est des anges qui se combustent d'amour pour Hachem, mais constamment. Et donc, c'est des anges, ils commencent à exister, et tellement ils sont remplis d'amour pour Hachem. Vous connaissez l'expression qu'on dit, ouais, j'ai l'impression que mon cœur, il va exploser d'amour. Eh bien, eux, ces malachim-là, ils explosent littéralement d'amour pour Hachem. Tout le temps. C'est ça leur état d'être, c'est ça. Donc, eux, ils arrêtent d'exister, ils se combustent d'amour pour Hachem. Et ensuite, il y a un autre ange qui vient à sa place et qui est comme ça. C'est sa mission, c'est d'exprimer son amour pour Hachem. Et on mentionne ces malachim-là, on les mentionne dans la tfila. Avant le schéma, on raconte qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Et on dit, Ve'a Séraphim, Ve'chayot HaKodesh. Et on parle des séraphim et qu'est-ce qu'ils disent? Ils existent pour dire Kadash, Kadash, Hashem, Tsevakot, Meloch, Haaretz, Kevodo. Et donc, ça, c'est les phrases que les malachim disent dans le ciel. Ouais. Et donc, les malachim, eux, quand on parle des malachim, on en a parlé au début de l'année, alors c'est vraiment, c'est céleste, quoi. Et il y a tout le monde qui avait les yeux qui brillaient, c'était très, c'est magnifique le monde des malachim. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est pas les malachim. Les malachim, ils sont des êtres qui sont parfaits. Ils n'ont pas de travail à faire sur eux-mêmes. Le malach, il n'a pas besoin de réfléchir, les séraphim, par exemple. Ils n'ont pas besoin de réfléchir, mais pourquoi en fait j'aime Hachem? Qu'est-ce qu'Hachem il fait pour moi? Comment je justifie ma relation avec Hachem? Ils n'ont pas ces réflexions. Les malachim, ils ont la mission qu'Hachem il leur a donnée, comme des automates. Eux, ils font la mission. En hébreu, le mot malach, ça peut vouloir dire ange et ça peut vouloir dire messager.
Si j'ai un messager qui doit remplir une mission, il doit juste remplir sa mission. Le Uber Eats driver, on ne lui demande pas est-ce qu'il pense que ma nourriture, ce que j'ai commandé, c'est bon ou pas. Lui, son rôle, c'est d'aller chercher mon colis, de me l'amener chez moi. Son opinion, on s'en fiche. Et s'il se dit, bah, elle n'habite pas dans une assez belle maison, je ne vais pas lui livrer, je vais livrer à l'autre adresse. C'est pas ça, sa mission. Lui, il doit faire ce qu'on lui demande de faire. A et B, c'est tout. Les malachim, c'est pareil. Les malachim, c'est des messagers d'Hachem. Hachem, il leur donne une mission à accomplir. Eux, ils doivent accomplir leur mission. Il n'y a ni à droite ni à gauche. Ils n'ont pas de volonté. Qui c'est qui a la volonté, qui a le libre arbitre? C'est seulement les êtres humains. Et Hachem, il dit, moi, pourquoi je crée les êtres humains? Pour que vous puissiez choisir de m'aimer, choisir de me servir. Et une fois que vous avez choisi de me servir, là, j'ai atteint mon but. Comment on dit Hachem, pourquoi il a créé le monde? Pour avoir une dira betartonim, pour avoir une maison à lui sur terre. C'est quoi une maison à lui? C'est un endroit où il peut exister. Comment on fait que Hachem il peut exister dans notre monde? Mais c'est en l'invitant dans notre monde. En disant Hachem, tu fais partie de ma vie. Tu fais partie de ma vie, je t'invite chez moi. Donc, Hachem, il a une place où être. Donc, nous, on a le choix d'inviter Hachem dans notre vie. Mais il n'y a que les êtres humains qui ont cette possibilité. Et on n'invite pas tous Hachem de la même façon dans notre vie. Chacun, il a sa façon d'accueillir Hachem dans sa vie. Et chacun, il a la place qu'il donne à Hachem. Il y en a, ça va être plus dans le cœur, il y en a, ça va être plus dans l'action, il y en a, ça va être plus dans le porte-monnaie, il y en a, ça va être plus dans la gentillesse. Chacun, il a sa façon d'amener Hachem dans sa vie. Et c'est ce travail-là qu'Hachem y recherche. Donc, comment nous, qu'est-ce qui va nous attirer? De quelle manière on va faire entrer Hachem dans notre vie? C'est la composition de notre Neshama. La composition de notre Neshama, la composition de la Neshama, elle est différente pour chaque individu. Chaque individu, sa Neshama, elle est formée d'autres particules. Qu'est-ce qui compose une Neshama? C'est les séphirotes. Les séphirotes, c'est des traits de caractère. C'est une très bonne question. Non, c'est une très bonne question. Et en fait, pourquoi j'utilise le terme en hébreu? C'est parce que c'est un terme qui est très complexe et difficile à traduire. C'est comme si je disais Hachem. Hachem, c'est Dieu, oui. Mais Hachem, ça veut dire le nom. Mais Dieu, si je dis Dieu, c'est un terme qui m'est familier, mais ça veut dire quoi en fait? Ce serait difficile à définir. Les Havdi, les Séphirotes, c'est un terme qui est aussi compliqué à traduire. Donc, de manière générale, dans les livres qui expliquent les Séphirotes, même en français ou en anglais, on va garder le terme Séphirotes après l'avoir expliqué. Mais je vais l'expliquer quand même. Les Séphirotes, c'est quoi? Les Séphirotes, en soi, c'est des traits de caractère. Séphira, en hébreu, ça peut vouloir dire compter, comme Séphirat Omer, le compte du Homer. Ça peut vouloir dire aussi les saper, raconter. Et ça peut aussi vouloir dire une sphère. Une sphère, quelque chose qui a pas de début et pas de fin. Et les sphirotes, c'est ça que ça représente. Ça représente des traits de caractère qui n'ont pas vraiment de début, pas vraiment de fin, qui n'existent pas vraiment en tant qu'eux-mêmes, qui sont toujours liés à autre chose. Alors je regarde Karen si on en parle la feuille. Il y a des niveaux des sphirotes, on va expliquer. Alors, j'avais imprimé il y a super longtemps et Karen, elle avait gardé la feuille. Alors, je vais vous la montrer. Alors, là, il y a des traductions, mais les traductions, elles ne sont pas à prendre littéralement. Alors, je vais commencer ici. Chokhma, Bina, Da'at. Chokhma, c'est l'intelligence. Bina, c'est la compréhension. Da'at, c'est le savoir. Mais ça, les traductions, elles sont très aléatoires. Parce que selon le contexte, ça peut vouloir dire autre chose. La Chokhma, en fait, c'est le début de la compréhension. L'intelligence, c'est de dire, ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai compris. Mais est-ce qu'on a vraiment compris? Est-ce qu'on a été au fond de la pensée? On n'a pas encore été au fond de la pensée. Bina, ça va être la compréhension, ça veut dire élaborer sur ma réflexion première et y donner de l'attention pour bien la comprendre. Da'at, c'est la connaissance, c'est mettre ces deux sphirotes en action. Donc, les sphirotes, on voit ici sur le schéma, les sphirotes, elles ont toujours une partenaire. Là et là, là et là, là et là. Elles ont une partenaire et aussi, elles ont un point d'union. Ils ont un point d'union qui se trouve au milieu et qui est comme
comme une alliance entre les deux sphirotes qui vont créer une troisième sphira. C'est très intéressant. Je vais vous donner l'exemple d'un couple. De manière traditionnellement, l'homme, ça représente la chokhma, la femme, ça représente la bina. Chokhma, c'est le début de la pensée. Bina, c'est le développement de la pensée. Et dat, c'est l'action, c'est ce qui mène à l'action. C'est le savoir qui mène à l'action. Donc, réfléchissez à l'union d'un homme et d'une femme. L'homme, il amène le début. La femme, elle développe ce qu'elle a reçu. Et le dat, ça va être le résultat. D'accord? Donc, la chokhma, bina, dat. On dit aussi que les femmes, elles ont une bina yetera. Elles ont une compréhension qui est en plus de celle de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on a une faculté à comprendre ce qui n'a pas été dit. Parfois à nos dépens. On a une faculté à comprendre ce qui n'a pas été dit, à comprendre entre les lignes. Bon, j'ai pas besoin de donner des instants. Exactement. Mais c'est ça, l'instinct, c'est quoi? C'est comprendre entre les lignes ce qui n'a pas été dit, mais tu as compris, il y avait un message qui est passé sans avoir été exprimé. Chesed et Gvura, alors c'est très intéressant parce que Chesed, c'est la générosité et Gvura, c'est la rigidité. Mais c'est très intéressant que Chesed, la générosité, c'est associé à l'homme. Et la rigidité, c'est associé à la femme. Enfin, je vais vous donner un exemple. Parce on dit, non, c'est le papa qui fait la discipline. Ouais. Mais d'un autre côté, les papas, parfois, ils gâtent tellement les enfants. Non, je peux les gâter. Pourquoi? Chacun sa raison. Et la mère, c'est elle qui sait faire la différence entre qu'est-ce qui est gâté et qu'est-ce qui est vraiment, c'est exagéré. Il n'a pas besoin de ça. Gâter, donner sans limite, c'est le chesed. La gvura, qui est la rigidité, c'est pas forcément ne pas donner. C'est donner avec des limites. Savoir donner avec des limites. Je reformule. Savoir avoir des limites quand on donne. Ça, c'est la gvura. Et Tiferet, c'est la beauté, c'est la splendeur. Et vite, elle dit la compassion, ça peut être aussi la compassion. Mais c'est une alliance de Chesed et Gvura. Une fois qu'on a réussi à faire l'équilibre entre Chesed et Gvura, on peut avoir le Tiferet. Netzach et Hod, c'est deux autres midot qui sont aussi, deux autres sphirotes qui sont aussi parallèles. Netzach, c'est la victoire. Et Hod, c'est la splendeur. C'est la splendeur, mais c'est aussi l'humilité et la ténacité. La ténacité, ça veut dire être sérieux et matmide. C'est persévérer. Merci. Persévérer. Savoir persévérer. Savoir persévérer dans ce qu'on fait, c'est une qualité qui est pas donnée à tout le monde, mais qui amène énormément de beauté dans la vie de quelqu'un. Je vous donne un exemple. Pour être docteur, on a besoin de faire un bac plus 7, des fois plus 9. Si quelqu'un il fait 3 années d'études brillantes, 3 années brillantes d'études de médecine, est-ce qu'il est docteur? Non. Pourquoi? Parce que même s'il a eu des études brillantes, il n'a pas persévéré. La persévérance, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre le but. Et Yesod, comment? Mais oui, parce que la maison, c'est quoi? La maison, c'est un petit monde. Donc, ça, c'est toutes les qualités dont on a besoin dans le monde. Après, on va remarquer que chaque personne, chaque famille, chaque milieu, il a certaines qualités qui sont plus prévalentes que d'autres. Bien sûr. Et naturellement, chacun, il peut s'associer à une autre des sphirotes. Il y a quelqu'un qui va dire, moi, je suis très têtu. Si je me suis mis quelque chose en tête, je vais aller jusqu'au bout. Oui. Quelqu'un va dire, oui, mais si ça vient au dépend de quelqu'un d'autre, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. J'aurais besoin, je peux pas marcher sur les pieds de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que j'ai trop de chesed. Et si j'ai trop de chesed, à partir du moment où ça va affecter quelqu'un, je ne peux plus le faire. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va dire, non, mais mon chesed à moi, c'est quoi? C'est de dire, même si ça te dérange, moi, je sais que le but ultime, il est important, je vais quand même y aller. Il
Donc, chacun, il a ses points forts et ses points faibles. C'est ça qui fait qu'on a toutes des Neshamot différentes. C'est comme un ADN. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. C'est parce qu'on a tous des Neshamot différentes qu'on a des qualités et des traits de caractère différents et que ça s'exprime de manière différente. D'où ils nous viennent ces traits de caractère? Ils viennent de la composition de notre Neshama. De quelle sphirote notre Neshama est là à l'intérieur. Et chacun, on a tous toutes les sphirotes. On a tous toutes les sphirotes, exact. On a tous toutes les sphirotes, mais elles ont un dosage différent. Et selon le dosage de chaque sphira qu'on a dans notre Neshama, eh ben, ça va s'exprimer de manière différente. On doit travailler aussi pour... Ouais. Alors, pour avoir un bon équilibre. Exactement. Par exemple, si on voit qu'on a une certaine sphira qui se manifeste d'une manière négative, on doit être capable de la rediriger pour qu'elle s'exprime de manière positive. Et c'est pour ça qu'il y a chaque fois, les sphirotes, elles ont un équilibre. Elles ont quelque chose qui se met, elles ont comme un partenaire. Elles ne sont pas seules. Parce qu'on ne peut pas dire, non, moi, je suis quelqu'un, moi, je suis comme ça. Mais tu ne peux pas être que comme ça. Chacun, on doit avoir de la flexibilité. Donc, c'est pour ça que chaque sphira, elle a sa contrepartie. Donc, Netzar, c'est la victoire. C'est quelqu'un qui va se surpasser. Hod, on a dit, comment on a dit? La ténacité, la persévérance. Yesod, c'est quoi? Yesod, c'est la connexion. C'est la connexion avec les autres. C'est la fondation. Le tzaddik, il est considéré comme le Yesod, la fondation du monde. On dit tzaddik, Yesod olam. Yesod, donc c'est la connexion avec l'autre. Malchut, c'est la royauté. Malchut, c'est quoi? C'est Malchut en elle-même, la royauté en elle-même, c'est une sphira parce qu'on la compte dans les sphirotes, mais elle n'a pas sa qualité propre. Malchut, c'est ce qui va exprimer toutes les autres sphirotes. C'est l'expression de toutes les autres sphirotes. Je vous donne un exemple où on voit Malchut. 2 exemples. Numéro 1, Shabbat. Shabbat, on dit Shabbat Amalka. Shabbat Amalka, pourquoi? Parce que Shabbat, c'est la Malchut. Ça prend les 6 jours de la semaine où on a travaillé et ça les amène à ça amène à leur potentiel, le potentiel des 6 jours où on a travaillé, ça amène à leur accomplissement. Donc, Shabbat, on a les brachot de toute la semaine et de la même façon, Shabbat, il donne les brachot à toute la semaine. Donc, c'est comme une sphira de transition. C'est la transition de toutes ces sphirotes-là qui arrivent dans Malchut et qui vont s'exprimer dans dans un autre niveau de 10 sphirotes. Un deuxième exemple, à part Shabbat, c'est la femme. La femme, c'est considéré Malchut. Une Kala, pourquoi on traite la Kala avec tellement d'égards? Comment? Mais non, mais parce que c'est ça, la Malchut, c'est la femme. La femme, elle représente la royauté. Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui va exprimer dans la maison toutes les émotions de tout le monde, elle va être concentrée chez la maman. Chez la maman, chez la femme. C'est elle qui met en expression tout ce qui existe dans la maison. Comment? C'est une responsabilité. Ben oui, du coup. Mais en même temps, on est le reflet. En même temps, on est celle qui exprime, mais on est aussi le reflet de tout ce qui s'exprime. Nous, on est celle qui l'exprimons de manière dévoilée. Mais en fait, il y a tout le monde qui participe à cette existence. Donc, Malchut, c'est le résultat de toutes les autres sphirotes. Et chacun, avec notre dosage de sphirotes qu'on a à l'intérieur de nous, on va s'exprimer dans notre vie, on va traverser le monde, on va expérimenter le monde d'une manière différente. Parce que chacun, on a notre sphira qui nous représente le plus. Donc, selon ce qui va nous arriver dans notre vie, on va réagir en fonction des sphirotes qu'on a. Maintenant, toutes ces sphirotes, elles sont là pourquoi? Notre Neshama, elle vient dans le monde pourquoi? Notre Neshama, elle vient dans le monde pour pouvoir révéler la présence d'Hachem dans le monde. Donc, en fait, Hachem, quand il a créé le monde, il s'est caché dans le monde. C'est comme si, imaginez, on a on a une construction de chantier et on sait qu'il y a des sources d'électricité qui sont déjà existantes sur le terrain, mais on ne sait pas exactement où elles sont. Donc, on doit aller chercher où elles sont les sources d'électricité. Et donc,
Hachem, quand il a créé le monde avec sa présence dans le monde. Mais il a dit, si le monde il doit être matériel, moi qui suis tellement spirituelle, on ne peut pas cohabiter complètement. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me limiter, je dois me cacher, à l'intérieur du monde pour que le monde puisse exister. Mais le but de l'existence du monde, c'est quoi? C'est que les êtres humains, ils viennent et ils révèlent les parties cachées qui sont dans le monde. Et quand on parle de Tikkun Olam, aujourd'hui, c'est un sujet qui est très... Dans tous les JCC, ils ont un département complet de Tikkun Olam. Ça a été pris un petit peu dans une autre direction. Tikkun Olam, aujourd'hui, dans les JCC, ça veut dire faire du bien dans le monde pour rééquilibrer les injustices. La réparation. Donc, Tikkun, c'est la réparation. Mais originellement, le terme de Tikkun Olam, il vient d'où? Il vient du fait que nous, on doit réparer le monde et le ramener à son état original tel qu'Hachem il aurait voulu qu'il soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire révéler les lumières d'Hachem qui sont cachées dans le monde. Révéler les lumières d'Hachem qui sont cachées dans le monde. Et ça, c'est le rôle de chaque Neshama. Maintenant, chaque Neshama, selon sa configuration, elle a une autre mission à accomplir. De la même façon qu'il n'y a pas deux visages qui sont absolument identiques, même si on peut se ressembler beaucoup, on n'est pas vraiment identique. De la même façon, il n'y a pas deux Neshama qui sont exactement identiques et il n'y a pas deux Neshama qui ont exactement la même mission. Et nous, notre rôle, c'est d'accomplir notre mission. Alors, parfois, on est conscient de notre mission. Le plus souvent, on n'en est pas conscient. De manière générale, on dit ce qui est le plus difficile pour toi à faire, c'est ça ta mission. Alors, je voudrais vous raconter une histoire sur des gens qui avaient des missions improbables. Alors, 2 histoires. Et ensuite, on va passer au texte. Alors, l'histoire numéro 1, c'était un homme qui vivait au temps du Rabbi Shlomo Zalman. Rabbi Shlomo Zalman, c'est l'auteur du Tanya. Et c'était un grand Talmid Chacham. Il étudiait beaucoup la Torah. Il s'appelait Rabbi Yosef. Il étudiait beaucoup la Torah. C'était un homme simple. Il était marié, mais il était très simple. Il vivait simplement, je veux dire. Il vivait très simplement. Et il étudiait beaucoup la Torah. Il passait sa vie à étudier la Torah. Un jour, il décide qu'il va aller voir son Rabbi Shlomo Zalman. Donc, il fait tout le chemin pour aller à l'Iyadi. Il va voir Rabbi Shlomo Zalman. Et pendant leur rencontre, Rabbi Shlomo Zalman lui dit, dis-moi, Rabbi Yosef, est-ce que tu connais les 6 traités de Mishnayot? Les Mishnayot, elles sont séparées en 6 sections. Il dit, est-ce que tu connais les 6 sections de Mishnayot? Il lui dit, oui, Rabbi, je les connais. Il fait, est-ce que tu les connais par cœur? Il lui dit, est-ce que tu les révises de temps en temps? Il lui dit, moi, j'ai pour habitude, en plus de mon emploi du temps d'études, que tous les mois, je termine un traité de Mishnayot par cœur. Donc, je les révise par cœur et je les dis comme ça quand j'ai le temps, pendant que je fais mes occupations, pendant que je marche. Dès que j'ai un moment de libre, je dis des Mishnayot et je dis un traité par mois. Comme ça, dans l'année, je fais 2 fois chaque traité. Le rabbi lui dit, tu sais, c'est une très bonne habitude que tu as, parce que Mishnah et Neshama, c'est les mêmes lettres. C'est pour ça que quand on a une Iloula, un Yahrzeit, on apprend des Mishnayot avec les lettres du nom de la personne. Parce que Neshama et Mishnah, c'est les mêmes lettres, donc c'est relié. Donc c'est bien pour la Neshama de dire des Mishnayot. Il lui dit, par contre, tu sais, je pense pas que ce serait bien pour toi d'être un rab d'une communauté. Cocher pour toi. Être coché pour toi, ce serait beaucoup mieux. Alors, le Rabbi Yosef, il entend ce commentaire du Rabbi, c'est bizarre, parce que je n'avais pas prévu d'être Rav d'une communauté, et encore moins d'être coché, que ce soit clair. Donc, il rentre chez lui, et il met la conversation de côté, il continue sa vie, il ne prête pas plus attention que ça, il continue sa vie, il étudie, il enseigne la Torah dans la choule de son village, et sa femme, elle tient une épicerie pour subvenir à leurs besoins. 10 ans passent. 10 ans passent et il y a quelqu'un qui vient le voir d'une autre ville, qui est à genre 200 km de chez lui. Il lui dit, tu sais, on voudrait que tu viennes dans notre ville, on a entendu parler de toi, quelqu'un de très pieux, de très savant, on voudrait que tu viennes dans notre ville pour être le rav de notre communauté. Le rav de notre communauté est décédé, on veut que tu viennes pour être le rav de notre communauté. Il dit comment? Il entend ces mots-là et ça lui rappelle la conversation qu'il a eue avec le rabbi.
Il dit, je suis désolée, je ne peux pas accepter votre proposition. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois aller être couché. Ben, cocher, c'est imaginer la disproportion entre son statut, le statut qu'il avait, et être cocher. Être cocher, c'est comme c'est un fermier en fait. Il s'occupe du cheval. Je réfléchissais, c'est comme genre, imaginez, on vous dit, ouais, c'est un paysan, mais imaginez, on vous dit, Barack Obama, il a fini d'être président, il est parti de faire des FedEx deliveries. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ridicule. Donc lui, il avait sa notoriété en ville, et il était très respecté, et il se dit, mais maintenant, je dois aller être cocher. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne sais même pas comment en parler à ma femme. Je ne sais même pas ce que je vais lui dire, elle va me prendre pour un fou. Je dis, bon, pour l'instant, je ne vais rien dire. Je vais aller d'abord parler au cocher du village. Et donc, il y a un endroit où comme on dit aujourd'hui les stations de taxi, il y avait un endroit où il y avait tous les cochers qui se rassemblaient, ils avaient les étapes pour les chevaux, et c'est là-bas qu'ils les nettoyaient, et c'est un endroit qui sentait très mauvais, et les gens, ils venaient juste pour rentrer dans leur calèche et aller là où ils devaient aller. Personne n'aimait traîner là-bas juste pour le kiff. Et donc, il arrive là-bas à l'endroit des cochers, et tout le monde vient le voir, fait « Je Rabbi, qu'est-ce que vous voulez? Où vous voulez aller ?» Et non, je ne suis pas venue pour aller quelque part. Je voudrais que vous m'appreniez le métier de cocher. Si Rabbi, c'est pas gentil de nous parler comme ça, vous nous manquez de respect. Pourquoi vous venez jusque nous voir pour vous moquer de nous? Nous, on est les gens les plus simples. Comme on sait rien faire, on est cocher. Qu'est-ce que vous venez nous voir à nous? Vous êtes la splendeur du village, vous êtes notre cavote. Comment vous venez vous venez nous voir à nous, nous dire ouais, on veut c'est sûr que vous vous moquez de nous. Mais d'un autre côté, Rabbi Yosef, il se moque jamais de personne. Et il n'y a personne qui lui donne même de l'attention pour lui apprendre, parce que je dis, mais c'est n'importe quoi. C'est sûr que c'est une blague. Et il y a un cocher qui va le voir et dit, bon, je vois que vous restez là, vous ne partez pas. Venez avec moi, je vais vous apprendre. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on brosse les chevaux, c'est comme ça qu'on graisse les roues, c'est comme ça qu'on s'occupe de lui donner à manger, c'est là qu'il faut l'amener, c'est comme ça qu'on attache le cheval à la calèche. Il lui apprend tout le métier. Et le mot passe dans la ville, la rumeur se répand que Rabbi Yosef, il est devenu fou, il est parti avec les cochers et il est parti pour s'installer, pour devenir cocher. Et il rentre à la maison le soir et il se change rapidement, il se lave, il se change, il va à la choule, il donne son chiour à la choule comme d'habitude. Il rentre après le chiour et il voit que sa femme elle est à la maison et elle pleure. Il dit sa femme, elle a dû entendre de tout le monde. Il va la voir et lui dit, écoute, je ne savais même pas comment te préparer la chose, mais il faut vraiment qu'on en parle. Il lui dit, moi, il y a 10 ans, le rabbi m'avait dit, ta mission, elle serait beaucoup mieux d'être cocher plutôt que d'être rabbi. Sa femme, elle arrête de pleurer tout d'un coup, elle fait, mais il fallait me le dire. C'est le rabbi qui te l'a dit. Mais il n'y a pas de question. Si c'est le rabbi qui t'a dit que tu dois être cocher, mais c'est sûr que c'est ça que tu dois faire. Elle lui a dit, dès demain, je vais aller chez le bijoutier du village, je vais vendre mes bijoux de mariage. Comme ça, tu pourras t'acheter le meilleur cheval, le meilleur carrosse à faire conclure. Et c'est comme ça que Rabbi Yosef, il est devenu cocher. Un jour, il est devenu cocher pendant plusieurs années. C'était très difficile pour lui parce que c'était vraiment contre nature. Et après plusieurs années qu'il était cocher, il se trouve dans un petit village, disons à une 50aine de kilomètres de là où lui, il habite. Et il est parti faire une course là-bas. Le soir est arrivé, il a dit, je vais dormir là-bas. Et demain, je rentre. Il va dormir dans une petite auberge qui est sur le bord de la route. Et l'aubergiste est juif, donc il se dit, super, je vais dormir dans une auberge qui est tenue par un juif, magnifique. Demain, je rentre chez moi. Après qu'il soit arrivé, quelques heures après qu'il soit arrivé, dans la soirée, il y a un grand seigneur d'une province voisine qui s'arrête à cette auberge et qui dit, voilà, moi je dois rester avec tout mon entourage, je vais passer la nuit à l'auberge. Le curé du village d'à côté, l'auberge, je te rappelle, elle est sur le bord de la route, donc elle est entre plusieurs villages. Le village d'à côté, il y a un curé, il entend que l'aubergiste, il accueille un grand seigneur, il vient voir le grand seigneur, il dit, grand seigneur, ce serait mon honneur, venez rester avec moi, bien entendu, dadada. Donc il dit, si le curé m'invite, c'est un grand manque de respect de ne pas y aller. Donc il dit, je vais aller rester avec le curé.
mais il laisse son entourage, il laisse une partie de son entourage à l'auberge. Et le Seigneur, il avait un secrétaire privé qui se trouvait être juif. Mais c'était un juif qui avait erré énormément. À l'époque, il n'y avait pas de mi-chemin, en fait. Il y avait soit tu étais un juif pieux, religieux, qui fait la Torah et les mitzvot, soit tu étais un renégat. Un renégat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a décidé d'abandonner ta religion. Ça n'existait pas, les juifs pas religieux, ou les juifs qui disaient non, moi je fais ci, je fais ça, je fais Shabbat, je mange kasher, mais je fais pas la tfila, je fais pas le mikvé, je fais pas le ci, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de notion comme ça. Soit tu étais un juif complètement, soit tu disais j'abandonne la religion. Et ça, c'était un juif qui avait abandonné la religion. Et il était au service d'un seigneur non juif. Ce secrétaire privé qui est juif, il reste à l'auberge. Il reste à l'auberge, mais il doit retourner voir le Seigneur le lendemain matin, tôt le matin. Donc il dit à l'aubergiste, j'ai besoin d'un cocher pour demain matin. Trouve-moi un cocher. Il dit, ah, bah, ça tombe bien, j'ai un cocher qui dort à l'hôtel, qui dort à l'auberge. Donc viens, on va aller le voir, je vais vous présenter, il pourra t'aider. Et le secrétaire, il parle au cocher, il lui dit, il parle à Rabbi Yosef, il lui dit, demain matin, j'ai besoin que tu m'amènes au village. Il lui dit, très bien. Il lui dit, à quelle heure on part? Il dit, ben, quand j'aurai terminé la prière. Il lui dit, non, mais ça, c'est pas un horaire. J'ai besoin que tu me dises, on doit partir vraiment le plus tôt possible, au lever du jour, on doit partir. Il dit, écoute, moi, je commence à travailler après la prière. D'ailleurs, si tu veux mon avis, toi aussi, tu devrais prier. Tu es un juif, comment tu peux passer une journée complète sans téphilin, sans prière, sans avoir de relation à Dieu? Vraiment, tu sais, c'est vraiment très important. Il lui dit, écoute, laisse-moi tranquille. Moi, j'ai besoin d'aller retrouver mon Seigneur demain tôt le matin. J'ai besoin de quelqu'un sur qui je peux compter, quelqu'un de fiable. Laisse-moi faire des autres arrangements. Aubergiste, trouvez-moi un autre cocher. Il lui dit, ah ben, tu sais quoi, j'ai un autre cocher, il n'est pas juif, il pourra t'amener, il n'a pas d'obligation le matin. Si tu veux, tu pourras aller avec lui. Donc, il s'arrange, il va avec lui. Il se trouve que le secrétaire et le cocher, Rabbi Yosef, ils étaient dans des chambres qui étaient juste mitoyennes. Rabbi Yosef, il fait sa vie, il a fini sa journée de travail, il a mangé, il fait la prière du soir, il va dormir. Mais les tzadikim, ils se lèvent au milieu de la nuit pour faire ce qui s'appelle le tikkun chatzot, la prière pour pleurer la destruction du temple. C'est une prière, c'est pendant la nuit, c'est pas au début de la soirée, c'est pas à la fin de la soirée, c'est au milieu de la nuit, faire l'effort de se lever pour dire une prière, pour dire à Hachem, tu sais, c'est vrai, ça fait longtemps que tu as détruit le Beth Amikdash, mais nous, on est en exil, on souffre encore, Hachem, on t'aime, s'il te plaît, sauve-nous. Donc il se lève au milieu de la nuit et il commence à faire sa prière de Tikkun Chatzot. Et c'est un chassid, donc un chassid, il prie avec beaucoup d'enthousiasme. Donc dans la chambre d'à côté, on l'entend. Et ce secrétaire qui est dans la chambre d'à côté, il entend cette voix qui prie et qui a tellement d'émotions. Et il dit, mais ça me rappelle quelque chose quand même. Ça me rappelle mon père à moi, c'était un tzaddik, c'était un sage dans le village où on habitait. Mon père, c'était quelqu'un de très respecté, il faisait aussi le tikkun chatzot. Et il commence à se rappeler tous ses souvenirs d'enfance, tous ses souvenirs de sa vie où il était encore un juif religieux. Et il commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Jusqu'à ce que le matin arrive. Et l'aubergiste frappe à la porte et il lui dit, le cocher, après, il fait non, paye le cocher, dis-lui que j'ai pas besoin de ses services, je vais attendre Rabbi Yosef. Et il reste dans sa chambre. Non. Et le matin arrive et il demande à avoir des téphilines. Et il dit, je vais prier dans ma chambre. Mais il avait très honte parce qu'il n'avait pas prié pendant des années. Et donc, il ne voulait pas qu'on le voie. Donc, il prie dans sa chambre avec un talit et des téphilines. Et c'est la première fois qu'il prie depuis des années et des années. Et finalement, il prend son courage à deux mains, il va voir Rabbi Yosef. Il va le voir et lui dit, voilà, tu m'as rappelé toute mon histoire, tous mes souvenirs de quand j'étais religieux. Et il lui dit, j'ai besoin, tu m'as réveillé en moi le désir de faire tes chouvas. Et Rabbi Yosef, il a pris sous son bras et il a pris sous son aile et il a aidé à faire tout son chemin de teshuva. Il a ramené les parce que il l'a ramené, exact, Karen, t'as très bien compris.
une fois qu'il a senti qu'il était prêt, il lui a dit, viens avec moi, on va aller chez le rabbi. Ah, il était encore. On va aller chez le rabbi. Le rabbi, Shneur Zalman, il était décédé. Il l'a amené chez le fils du rabbi. Chez le fils de Rabbi Shneur Zalman, Rabbi Davber, il lui a dit, Rabbi Davber, il les a reçus, il a dit, Rabbi Yosef, mon père m'a dit qu'il t'avait donné une mission. Tu as accompli ta mission dans ce monde, maintenant tu peux être rabbi. Oh là là, ouais, trop beau. Comment? Mais ça, Je n'aurais pas pu connaître une communauté. c'était le chemin de cette Neshama. Le chemin de cette Neshama, c'était qu'il est. Le chemin de la Neshama, c'est pas d'errer. Mais une fois que cette Neshama avait erré, le rabbi, il avait vu que comment est-ce qu'il pourrait le ramener, c'était seulement grâce à cette personne-là. C'était cette combinaison de Neshamot qui peuvent ensemble faire ce travail. Il lui dit, va être coché au lieu d'être rabbi. Merci beaucoup d'être venu. Bonne journée. Maintenant, je vais vous raconter une deuxième histoire qui a, en fait, c'est une histoire un peu inverse. Une histoire un petit peu inverse. C'est quoi? C'est un étudiant, il s'appelle Baruch Lipa. Un étudiant à la yeshiva, il s'appelle Baruch Lipa. Cette histoire, elle est avant que le Baal Shem Tov il se révèle. Donc, on est à peu près 80 ans avant l'histoire de Rabbi Yosef. Cet étudiant à la yeshiva, il s'appelle Baruch Lipa. Baruch Lipa, c'est un étudiant qui est brillant. Quelqu'un veut un café, un thé, un truc? Non. C'est un élève brillant à la yeshiva, le meilleur élève de sa yeshiva. Sur une vingtaine d'élèves, lui, il surpasse tout le monde, mais vraiment, genre, de beaucoup. Il étudie beaucoup, il est sérieux, il a des bonnes midotes, il est gentil avec tout le monde. Et c'est vraiment quelqu'un, on dit quelqu'un de bien. Il arrive en âge de se marier, le Rosh Yeshiva, il lui dit, j'ai quelqu'un de super pour toi. Il y a un juif qui est très riche, qui habite pas loin de la yeshiva, qui il est pas loin, peu importe. Je connais quelqu'un, il est très riche, il pourra prendre soin de toi, il pourra subventionner tes études pour que tu puisses continuer d'étudier après que tu te maries. Il a un très grand domaine, lui, il gère le domaine du Seigneur. Les Juifs, ils n'avaient pas le droit de posséder des terres en Europe de l'Est, donc ils pouvaient seulement gérer les terres de quelqu'un d'autre. Donc, il gérait les terres d'un grand seigneur. Et il avait plusieurs enfants. Et il avait éduqué ses enfants dans la Yirat Shamayim. Tous ses enfants, ils étaient religieux. C'était des gens très bien. Il lui dit, ce serait une très bonne idée pour toi. Tu te maries avec quelqu'un de cette famille. Donc, le mariage se fait, magnifique. Et le beau-père, il lui dit, écoute, tu es quelqu'un de tellement érudit. C'est bien que tu continues d'étudier. Donc, lui, il continue d'étudier. C'était quelqu'un qui avait des très bonnes manières. Il était très raffiné. Il faisait très bien la conversation. Tous ceux qui l'ont rencontré, il l'appréciait énormément. Mais en fait, ce Baruch Lipa, il avait deux défauts. Numéro un, il adorait se vanter. Il adorait montrer combien il avait de qualité. Pas qu'il disait, ouais, regarde, moi j'ai ces qualités-là. Mais il se mettait beaucoup en valeur. Il adorait se mettre en valeur. Et numéro deux, il supportait pas la concurrence. Pourquoi est-ce qu'il était tellement le meilleur élève de sa yeshiva? C'est parce qu'il supportait tellement pas être en deuxième place qu'il s'est dit, je me donne toutes les chances pour que jamais il y a personne qui puisse me dépasser. C'est une motivation quand même. Quand il est arrivé chez son beau-père, il étudiait, tout le monde l'appréciait, tout le monde l'admirait, c'était magnifique. Tous ses beaux-frères, qui étaient déjà mariés depuis quelques années, ils avaient commencé à rentrer dans le business du beau-père. Ils travaillaient pour le beau-père. Chacun, il avait son rôle, son job à faire. Et lui, il voyait que ses beaux-frères, ils étaient successful dans leur business. Il dit, mais moi, je ne fais pas de business. Comment eux, ils ont tellement de succès dans leur business et moi, je suis encore avec mon étude? Il faut que je me mette dans le business et que je leur casse la figure. Je ne vais pas leur casser la figure, mais je vais être meilleur que tout le monde. Donc, il cogite cette idée, il mûrit le plan. Il dit, d'ici quelques temps, je vais intégrer le business de mon beau-père et je vais être meilleur que tout le monde. Pendant ce temps que lui, il réfléchit à tous ses projets, son Rosh Yeshiva, il vient le voir et lui dit, tu sais, il cherche un rab dans la communauté pas loin de chez toi. Est-ce que tu voudrais être le rab de cette communauté? C'est une très bonne position. Et comme je te connais bien et tout, je sais que tu es quelqu'un de super, je pense que ce serait une super idée. Non. Moi, écoute, j'ai déjà décidé, je vais rentrer dans le business de mon beau-père. Et donc, il intègre le business. Mais comme il était tellement perfectionniste, il créait des liens avec tout le monde,
il était complètement imprégné dans ses affaires. Petit à petit, il a dévié du chemin de la Torah. Mais comme il faisait les choses à fond, dévier du chemin de la Torah pour lui, ça voulait dire complètement partir de l'autre côté. Il est devenu le plus grand aristocrate de sa région et il n'avait plus rien à faire avec les Juifs. Son Rosh Yeshiva, il a entendu ça, il a dit, c'est pas possible, comment mon élève, mon meilleur élève, il est tombé tellement bas. Il lui envoie un message, il lui dit, écoute, viens me voir. Avec sa grande classe, il lui répond par une lettre très respectueuse. Cher Rabbi, j'ai été tellement honorée de recevoir votre message, mais ce serait tellement un grand plaisir pour moi de vous revoir, ça fait tellement longtemps, j'ai des tellement bons souvenirs avec vous, toute la pommade qu'il faut. Je vous envoie une calèche, s'il vous plaît, vous venez me voir, j'ai pas le temps de venir. Mais dit avec tellement de raffinement, même le Rav, il était pris au dépourvu. Il a demandé au messager de rester 3 jours chez lui jusqu'à ce qu'il prenne la décision. Comment est-ce qu'il va répondre? Parce que d'un côté, il lui parle avec tellement de respect, mais d'un autre côté, c'est le plus grand manque de respect de dire « je ne viens pas chez toi, toi tu viens ouais. ». Et finalement, il décide qu'il va mettre son kavod à lui de côté parce que l'enjeu, il est trop grand. Et il va voir son élève. Il fait l'effort de faire le voyage pour aller voir son ancien élève. Son élève, il le reçoit avec énormément de courtoisie, mais il lui dit avec un sourire, écoute, je suis désolée, ma vie, elle a changé, c'est fini. Et c'était vraiment une brisure, c'était vraiment un moment de crise parce que c'était quelqu'un de tellement considéré, qui tombe tellement bas, avec tellement de conviction, de se dire non, je suis dans mon nouveau chemin et c'est ma nouvelle vie et c'est tout. Pendant ce temps-là, le Baal Shem Tov, il a commencé à avoir des chassidim et à propager la chassidut, avoir des chassidim et leur donner des missions. Le Baal Shem Tov, avant d'être le grand Baal Shem Tov, il vivait vraiment dans une très grande discrétion. Et il avait des chassidim qui choisissaient individuellement et il leur donnait des missions parfois, des missions, il leur disait, j'ai besoin que tu fasses ci et ça pour moi. Et un de ses chassidim lui a dit, toi, j'ai besoin que tu ailles voir ce Baruch Lipa et que tu le ramènes à la Teshuvah, tu lui fasses faire Teshuvah. Ton travail à toi, c'est de lui faire Teshuvah. C'était qui son élève au Baal Shem Tov? C'était quelqu'un que personne ne savait qu'il était attaché au Baal Shem Tov. C'était quelqu'un, ça s'appelle un tzaddik nistar, un juste caché. Donc c'est quelqu'un, personne ne savait que c'était quelqu'un de spécial. Tout le monde pensait que c'était juste un ouvrier, un paysan, qui connaissait rien. Il a dit comment je vais faire, il a réfléchi, il a dit comment je vais faire pour approcher ce Baruch Lipa. Si je viens le voir en personne, je commence à lui parler, c'est sûr qu'il va me baser. Il va même pas me donner, même pas me laisser rentrer chez lui. Comment je vais faire? Il dit moi je sais travailler de mes mains. Donc je vais aller me faire engager dans le domaine de Baruch Lipa. Je vais travailler là-bas et à ce moment-là, une fois que je serai sur place en tant que simple juif, je vais trouver un moyen. Donc, il va voir le maître, celui qui engage les ouvriers, et il va le voir, il a l'air d'être quelqu'un d'honnête, il lui dit, ok, viens, je t'engage. Et c'est quelqu'un qui travaillait très soigneusement, qui était très respectueux, qui n'arrivait pas en retard, qui était sérieux. Donc, il s'est fait vraiment remarquer positivement, au point que le responsable, il va dire à Baruch Lipa, tu sais, j'ai engagé un juif récemment, vraiment, c'est un super employé, je suis très satisfait de lui. Baruch Lipa, il dit, ah ouais, un juif, c'est sympa, mais je vais aller le voir. Et donc, il va le voir, il commence à parler, et le tzaddik nistar, il dit pas un mot, pas une critique, pas un message, rien du tout. Il fait, ah oui, vous êtes juif aussi, intéressant, ouais, moi, je suis là pour travailler. Il fait, mais si tu veux, tu sais, comme je vois que tu es quelqu'un de bien, alors Lipa, il me dit, je peux te donner un travail plus facile. Il me dit, non, pas du tout. Moi, je suis là pour travailler. Je crois vraiment, il y avait un mouvement comme ça que le Baal Shem Tov, il avait développé. Je crois dans la rémunération du travail. Je ne veux pas qu'on me donne une rémunération juste pour mes mérites. Je crois au fait qu'il faut travailler et mériter son salaire du travail qu'on fait. Je dis, vraiment, je suis très impressionnée, c'est une belle qualité. Et à chaque fois qu'il se parle, le tzaddik nistar, le juste caché, il fait toujours, il répond pas, il va complètement dans son sens. Et petit à petit, Baruch Lipa, il commence à s'ouvrir à lui expliquer pourquoi lui, il n'est pas religieux, et comment c'est important qu'il soit pas religieux.
Il lui dit, ouais, je comprends, ouais, bah, chacun comme il veut, hein, il va vraiment dans son sens. Et petit à petit, une fois qu'il a gagné sa confiance, petit à petit, il commence à lui répondre. Et un jour, il lui met le paquet, il lui explique comment tout son raisonnement, pourquoi lui, il est saint juif pas religieux, tout son raisonnement, il ne tient pas debout du début à la fin. Mais avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de gentillesse. Et Baruch Lipa, il écoute, et il est un peu surpris, il est pris par surprise parce qu'il n'a pas l'habitude qu'il lui réponde. Lui, il le prend pour un ouvrier qui est gentil, sérieux, mais simple, puisqu'il lui a jamais fait de tirade, il lui a jamais fait de discours. Et donc, il est pris de court. Et il réfléchit à ce qu'il dit, et il lui répond même pas. Et il rentre chez lui, il se dit, mais en fait, il avait complètement raison. Et il retourne le voir, il lui dit, tu sais, je me suis rendu compte que tu as complètement raison, et que en fait, toute mon existence, toute ma façon de vivre ma vie, en fait, elle ne tient pas debout. Je dois faire des changements en profondeur dans ma vie, et tout changer. Dis-moi ce que je devrais faire. Et donc, il le guide, et il lui dit comment, et il lui dit, écoute, à mon avis, tu devrais quitter l'endroit où tu habites, parce que tu as trop d'attaches ici. Quitte l'endroit où tu habites, va à Minsk, c'est une grande ville, il y a beaucoup de juifs, il y a beaucoup de choul, il y a beaucoup de yeshivot, tu vas être dans un environnement qui va être juif, qui va être un environnement pieux, va là-bas et reprends-toi en main. Et il fait ça. Et il va à Minsk et il se reprend en main. Et ensuite, le Baal Shem Tov, il va lui dire, tu devrais être rav d'une communauté. Toi, tu devrais être rav d'une communauté, c'est ça qui va te maintenir. Et donc, en fait, on voit dans ces deux histoires, ce qui est intéressant, c'est que, les deux, ils commencent leur vie en étant des tzadikim d'une certaine manière. Tzadik, c'est un grand mot, mais en étant des gens pieux. Et le rabbi lui dit, toi, tu dois être coché, va dans le monde. C'est dans le monde que tu vas accomplir ta mission. Et l'autre, le rabbi lui dit, surtout, ne t'approche pas du monde. Surtout, reste dans le monde de la Kedusha, reste dans le monde de la Rabbanout, reste dans le monde dans le monde religieux. Chacun, pourquoi? Parce que chacun, il a son chemin. Chacun, il a son chemin. Le chemin, il va pouvoir vraiment se réaliser. Qu'est-ce qui s'est passé avec son rave qui est venu le voir? Alors, son rave, en fait, il est revenu le voir et il a vu qu'il avait fait tchouva et c'est lui qui lui a proposé une position dans une ville et qui lui a dit tu devrais aller être le rave de cette ville. Avec l'approbation du Baal Shem Tov qui a dit c'est de ça qu'il a besoin. Et donc, chacun, il réalise son chemin, en fait, selon les besoins de sa neshama. Et c'est pas prédéterminé. Et chacun, il a sa mission à accomplir selon ça. Voilà. Alors, waouh. Ok, on est à la page 60, 75, 74. Si vous voulez, on passe les livres. On a 4 livres. Moi, je vais le mettre les pages sur l'écran. Tiens. Je vais écouter. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Tiens. Ok. On va juste finir le chapitre. On va finir le chapitre aujourd'hui. Tac, tac, tac. Ouais. Ok. 73. J'ai envoyé sur le groupe parce que je savais que j'avais pas assez de livres. Donc j'ai dit. Ouais, mais c'est moi. Non, on en avait 6. Je crois qu'on en avait 6, mais j'en ai perdu quelques-uns, je crois. Ouais. Non, mais c'est pour expliquer le système. Ok. On est à la page 74, au milieu de la page. Viennent ensuite les 3 sphirotes des émotions supérieures. Chesed, Gibouret, Tiferet. J'ai sauté Chorpa, Vida et Dat parce que je crois qu'on les avait vus la semaine dernière. Viennent ensuite il y a 2 semaines. Viennent ensuite les 3 sphirotes des émotions supérieures. Chesed, Gevura et Tiferet. Chesed, grâce et amour, c'est notre capacité. C'est comme ça que vous pouvez suivre ensemble et comme ça je peux voir ici. Tu l'as envoyé, non, sur le Oui, je l'ai envoyé. Voilà, super. Chesed, c'est grâce et amour, c'est notre capacité d'être attiré par les choses et de les désirer. C'est un flux qui se donne tout entier en s'épanchant sur le monde, le don de soi, que ce soit en termes de volonté, d'affection ou de relation, et qui, en se donnant, s'ouvre sur la séphira de Gevura, la puissance. Vous voyez ce que je vous disais, les traductions, elles sont complètement aléatoires parce que, dépendant du contexte, on va traduire chaque séphira d'une autre manière.
Gevura, c'est la capacité de contracter sa force et de l'intérioriser. Une concentration de puissance qui fournit une source d'énergie alimentant la haine, la crainte et la terreur. Donc ça, c'est des qualités négatives. Mais aussi la justice, la retenue et la maîtrise. Les gens qui sont plutôt introvertis, on dit que c'est la Mida de Gevura. Quant à Tiferet, fondamentalement, c'est la sphira de l'harmonie. Source de compassion d'une part, de la beauté de l'autre. La compassion, c'est quelque chose d'intérieur et la beauté, c'est quelque chose d'extérieur. Mais comme c'est l'harmonie, ben, c'est une combinaison des deux. Ce double aspect peut surprendre. Pardon, mais Tiferet étant la synthèse ou l'équilibre des forces supérieures, d'attraction et de rejet, de chesed et de gvura, attraction et de rejet, elle inclut tout naturellement l'éthique. Donc l'éthique, c'est les valeurs intérieures, et l'esthétique, les valeurs extérieures, qui toutes deux se nourrissent du jeu dialectique de ces deux forces, parce que chesed, ça donne, donc c'est vers l'extérieur, gevura, ça retient, donc c'est vers l'intérieur. Donc dans l'harmonie, qu'est-ce que ça représente? L'éthique, les valeurs fondamentales, les valeurs intérieures, et l'esthétique, les valeurs extérieures. C'est une harmonie des deux. On arrive ensuite, on a la page 75, on arrive ensuite aux 3 sphirotes constitutives de ces éléments de l'âme qui sont en prise directe avec la réalité. Donc, là, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, ça reste dans les émotions. Netzar, Od et Yesod, ça va plus dans l'action. Netzar, c'est la volonté de surpasser ou d'imposer, qui informe le désir ardent que l'on peut avoir d'atteindre son but. Donc, c'est Netzar, ça veut dire Nitzachon en hébreu, c'est la victoire. En face, on a Hod. Mu par cette volonté de réussir, c'est la capacité de ne pas se laisser arrêter par les obstacles, l'obstination et la persévérance. À nouveau, comme pour les 2 triades précédentes, Netzach et Hod aboutissent à une séphira médiatrice. Donc il y a une séphira qui va les unir, Netzach et Hod. C'est le Yesod, la force qui permet de relier les choses, d'établir des passerelles entre elles, la communication avec autrui, la transmission. C'est notamment le type de rapport qui s'établit avec un maître, un père ou toute figure incarnant l'autorité. Donc Yesod, c'est la notion de transmission. Donc c'est la naissance, par exemple, ça va être dans la sphira de Yesod. Quant à la 10e séphira, Malchut, c'est le lieu de passage à l'acte. Lorsque les potentialités de l'âme s'expriment vers le dehors sous forme de pensée, parole et action. Donc Malchut, c'est vraiment l'expression. La royauté, c'est quoi? C'est quelqu'un qui exprime le pouvoir. Le roi, il exprime le pouvoir. Donc, la sphira de Malchut, c'est ce qui exprime toutes les autres qualités. Malchut permet à la conscience de retourner à Keter. Bon, ça, c'est compliqué. La toute première et suprême sphira, la volonté suprême, qui est également la source de toute volonté. Ça, c'est trop compliqué. Ça va me prendre 1 heure à expliquer, donc je ne l'explique pas. Diverses forces qui font agir l'âme sans qu'elle les identifie et puisse en être conscience. Ça veut dire que ça retourne, en fait, ça crée une boucle avec la sphira initiale de Keter. Keter, c'est comme l'inconscient de la personne. L'inconscient, c'est ce qui va nous pousser dans certaines décisions, mais on n'en est pas conscient puisque c'est l'inconscient. Maintenant, on est mal. Ça, c'est Keter. Nous, on est dans Malchut, c'est notre... Ben oui, parce qu'on est à la dernière semaine avant Shavuot. La dernière semaine avant Shavuot, donc pendant Sfirat HaOmer, il y a 7 semaines, ça représente les 7 séphirotes. Il y a 10 séphirotes si on inclut Chesed, Chochma Binadat, mais si on part à partir des émotions, ça commence à Chesed. On a 7 semaines de Pesach à Shavuot. Chaque semaine, elle a une différente séphira. On n'est pas la dernière semaine, c'est la semaine prochaine avant Shavuot, non? On a 10 Pas jours. peur. Parce qu'on est lundi. Peut-être on doit être Yesod. On doit être Malchut chez Yesod. Parce qu'on est lundi. Je crois que c'est mardi, on commence Malchut. Ouais. Mais aujourd'hui, je vais te dire ce qui t'a mis en doute, c'est qu'on est Malchut chez Yesod. Malchut chez Yesod, ça veut dire qu'on est la dernière sphira avant Malchut, mais la dernière sphira. Et demain, on va être Chesed chez Malchut. Enfin, ce soir, on va être Chesed chez Malchut. Aujourd'hui, on est aussi Malchut, mais c'est le Malchut de Yesod, pas le Malchut de Yedem. Alors, la réparation, et avec ça, on va terminer. Ça va aller vite parce que c'est des idées qui sont beaucoup plus simples. La réparation, là, c'est révéler le monde, révéler Hachem dans le monde et comment on utilise nos sphirotes pour révéler Hachem dans le monde. Ces diverses forces fondamentales agissent ensemble. Par la combinaison de 2 ou de plusieurs sphirotes
pour créer les pensées et les sentiments de l'homme dans leur prodigieuse et subtile complexité. Donc ça, ici, ça dit ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que notre perception du monde, elle est basée sur la composition de notre neshama, des sphirotes de notre neshama. Chacune de nos pensées, de nos émotions ou de nos actions est ainsi le résultat d'une des innombrables combinaisons des sphirotes, chacune de ces combinaisons exprimant une existence, une essence ou une création particulière dans le microcosme humain. En mots simples, ça veut dire que notre perception du monde, elle est basée sur la configuration de notre neshama. Comme cela a été dit précédemment, l'âme agit par le canal de cet instrument, son palais qui est le corps. On va passer le mot palais, c'est trop compliqué. C'est par lui et avec lui, donc c'est par le corps et avec le corps que la neshama pense, connaît, sent et agit. C'est par son intermédiaire qu'elle doit réaliser sa double fonction dans le monde. C'est quoi la double fonction? Premièrement, dans les limites du monde qui lui a été assigné et de ses capacités personnelles, accomplir sa tâche de parachèvement de la réalité physique et spirituelle. Ça veut dire accomplir la mission de la neshama dans le monde. En second lieu, et ce faisant, s'élever et se réaliser elle-même, car le monde de la matière recèle des essences supérieures, bien qu'elles y soient profondément occultées, des éléments de divin originels et informels. J'explique. On a comme mission d'élever le monde et de s'élever soi-même. C'est ça que ça dit. Des fois, ça dit de manière très abstraite, des choses qui sont en fait assez simples. C'est en s'unissant. On a deux missions, élever le monde et s'élever soi-même, élever sa neshama. Donc, nous, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est quand la neshama dans le corps, elle est capable d'accomplir ces deux missions, de s'élever, d'élever le niveau de la neshama elle-même, grâce au mitzvot que la neshama elle accomplit quand elle est dans le corps, et élever le monde. On ne fait pas les mitzvot que pour nous-mêmes, on fait les mitzvot aussi pour ceux qui nous entourent. On dit que les mitzvot, il y a deux sortes. On dit qu'il y a la Torah et les mitzvot. La Torah, ça représente le goût, et les mitzvot, ça représente l'odeur. C'est quoi la différence entre le goût et l'odeur? On en parle à Sukkot. On dit le hétrog, les hadassim, les haravot, ça représente des choses différentes. On dit le loulav, c'est le goût parce que c'est les dattes, ça vient du palmier, et le hétrog et les hadassim, c'est l'odeur. Et on dit c'est quoi le Enfin, merci de bien venir en bas. C'est quoi un grand bonjour. Oui. C'est quoi la différence? Le goût, c'est quelque chose dont moi je profite. Si moi je mange de la pastèque, je vais profiter du goût de la pastèque. Mais toi, tu es à côté de moi, juste à côté de moi. Mais tu vas pas avoir le goût si moi j'en mange. Par contre, une odeur, si quelqu'un met du parfum, il n'y a pas que lui qui sent bon. Tous ceux qui sont autour de lui, ils sentent l'odeur aussi. Ça bénéficie aux autres. C'est la différence entre la Torah et les mitzvot. La Torah, c'est quelque chose qui est pour nous, dont nous on bénéficie parce qu'on l'a étudié. Les mitzvot, c'est ce qui bénéficie les autres. L'idéal, c'est d'avoir les deux, évidemment. Et plus on connaît de Torah, plus on peut faire de mitzvot, comme ça, parce qu'on a plus conscience des mitzvot qui existent. Donc, c'est en s'unissant à ses forces que l'âme accomplit sa tâche de tikkun. Tikkun, c'est la correction, la réparation. Et en les élevant, elle s'élève elle-même. Quand la neshama, elle élève le monde qui est autour d'elle, elle s'élève elle-même. On peut comparer le rapport qui unit l'âme au corps et, dans un certain sens, l'esprit des choses et leur matérialité à un cavalier. Donc, le monde et son but à un cavalier. Grâce à un coursier, il peut aller bien plus loin que s'il était à pied. Si un cavalier il a un cheval, il peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin que s'il court à pied. Mais cela n'est possible que tant qu'il dirige sa monture et la domine. S'il lui lâche la bride, si c'est le cheval qui décide du voyage, non seulement l'homme ne parviendra pas au but recherché, mais il se perdra. Ce n'est pas pour rien que la Bible décrit le Mashiach comme pauvre et monté sur un âne. C'est l'exacte image de la condition humaine, une étincelle divine, donc le Mashiach, transportée par la matérialité, l'âne, en tentant de le diriger et de l'orienter en utilisant sa force. Donc, ça veut dire que nous, on doit avoir le pouvoir sur la neshama, elle a le pouvoir sur le corps. C'est la neshama qui doit diriger le corps pour l'amener là où elle doit être. Je suis désolée, je sais que le cours, il était super long, mais on a une demi-page qui nous reste et je voulais vraiment la terminer. Je voulais vraiment terminer le chapitre. Comme ça, le cours prochain, on commence la prochaine section. Alors, je me trompe? Je ne vois pas la prochaine page. C'est une demi-page? 2 pages et demie? Bon, alors on va s'arrêter là alors. Oui, il reste 2 pages et demie. Ok, pardon, je crois qu'il restait juste une demi-page. Ok, alors on va s'arrêter là.
Je pense que c'était assez intense. Ok, magnifique. Heureusement que c'est pas traduit.